demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 20 janvier. La Covid-19, les taux d'incidence et de positivité continuent d'augmenter dans le département du Rhône. 8000 personnes sont actuellement vaccinées quotidiennement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tout le monde sera vacciné en temps et en heure, a assuré le directeur régional de la santé que nous écouterons dans ce quart d'heure lyonnais. Un pharmacien lyonnais qui avait vendu en mars 2020 des masques de protection en dépit des réquisitions gouvernementales durant le confinement a été condamné à une forte amende. Le gouvernement pourrait prolonger la fermeture des remontées mécaniques des stations de ski en raison de la situation sanitaire. Décision aujourd'hui alors que les acteurs de la culture ont manifesté hier entre l'Opéra et le théâtre Comédie-Odéon. Une année terrible pour certains, prolifique pour d'autres. C'est le cas de Carabox. Cette start-up s'est créée l'année dernière pour proposer la transformation de parking en box. Reportage dans ce quart d'heure lyonnais. Les soldes 2021 démarrent ce mercredi, ils vont durer jusqu'au 16 février. Et puis nous parlerons foot et basket à la fin de cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord, les élus écologistes de la métropole et de la ville demandent à l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, de refuser la prolongation de 10 ans de l'activité de la centrale nucléaire du Bugey, située tout près de Lyon, et ce dans le cadre de la consultation publique qui sera clôturée ce vendredi. Les écologistes pointent la proximité de l'agglomération lyonnaise, avec pour conséquence, en cas d'accident majeur, un coût humain, sanitaire, social, économique et financier exponentiellement plus élevé que pour d'autres centrale plus isolée. La plus ancienne centrale en activité en France est aussi l'une des plus exposées aux risques sismiques recensés. Les Verts avancent aussi que Bugey est particulièrement exposé à un risque d'inondation majeure et brutale en cas de rupture du barrage de Vouglan dans le Jura. Les écologistes proposent de fermer Bugey avant 2024 pour une région résiliente et solidaire. Fin de citation. Le Covid-19, les taux d'incidence et de positivité continuent d'augmenter dans le Rhône. Des taux d'incidence atteignant 213 pour 100 000 dans le département, 205 pour 100 000 dans la métropole. Un taux de positivité frôlant avec les 8% pour la semaine glissante du 12 au 17 janvier. Dans les établissements de santé, 946 patients hospitalisés, 14 de plus, dont 131 en réanimation. Un nombre important de nouveaux patients, 69 ces dernières 24 heures, dont 12 en réanimation, avec 13 nouveaux décès depuis lundi. Le nombre de patients décédés à l'hôpital s'élève à 2053 depuis le 1er mars dans le Rhône. 8000 personnes sont actuellement vaccinées quotidiennement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'objectif est d'en vacciner 110 000 d'ici à la fin du mois, a annoncé le docteur Jean-Yves Graal. Le directeur de l'Agence régionale de santé a visité hier le centre de vaccination de Gerland au Palais des Sports, en compagnie du préfet Pascal Mayos, du maire de Lyon, Grégory Doucet, et du directeur des hospices civils de Lyon, Raymond Lemoigne. Tout le monde sera vacciné en temps et en heure, a assuré le directeur régional de la santé, Jean-Yves Graal. Il faut regarder la campagne de vaccination sur plusieurs mois, pas sur quelques jours. Et tout le monde pourra se faire vacciner. Il faut simplement que les nouveaux vaccins arrivent, que les vaccins arrivent, etc., etc. Pour l'instant, nous n'avons pas d'éléments qui laissent à penser ou laissent à dire que nous ne continuerons pas selon le trend prévu à l'avance avec des réapprovisionnements un peu plus soutenus la semaine prochaine. Pour l'instant, nous n'avons pas, je n'ai pas à mon niveau, bien évidemment, de discussion avec Pfizer. Les rendez-vous pris seront bien sûr honorés à la fois sur la première et la deuxième dose, donc il n'y a pas de problème. Le problème qui se pose, c'est de la visibilité à l'heure actuelle sur la possibilité de donner des rendez-vous dès à présent trop loin. Notez qu'un système simplifié de prise de rendez-vous va être mis en place. La plupart des plannings sont en effet complets dans les centres de vaccination du Rhône. Les candidats à la vaccination tentent de se connecter en vain sur Doctolib ou d'appeler les numéros saturés. D'ici quelques jours, il sera possible de laisser ses coordonnées afin d'être rappelé dès qu'un créneau sera disponible dans le centre le plus proche. Depuis le début de la vaccination en France, le 26 décembre, 585 664 personnes ont été vaccinées parmi les publics prioritaires, dont 105 800 l'ont été dans les dernières 24 heures. La France a réceptionné un total de 1 567 000 doses de vaccins au 17 janvier, auxquelles il faut ajouter 380 000 doses cette semaine, a indiqué le ministère de la Santé. Et puis un pharmacien lyonnais qui avait vendu en mars 2020 des masques de protection en dépit des réquisitions gouvernementales durant le confinement a été condamné, 4 000 € d'amende, dont la moitié avec sursis. Le praticien devra verser en outre 3 000 € de dommages et intérêts au Conseil de l'ordre national de la profession. Le parquet avait requis une peine de 3 mois de prison avec sursis. Le prévenu, dont l'officine est située en centre-ville, encourait 6 mois d'emprisonnement et 10 000 € d'amende.
Pour nous écouter en voiture, utilisez l'application Lyon Demain. Le gouvernement envisage de prolonger la fermeture des remontées mécaniques des stations de ski en raison de la situation sanitaire qui reste encore trop fragile. Pour Laurent Wauquiez, président de la région, la perspective de non-réouverture des stations de ski constituerait une catastrophe pour l'ensemble des professionnels de la montagne de notre région. Cette décision condamnerait des dizaines de milliers de salariés, des milliers de commerces, d'entreprises, d'artisans à un drame économique sans précédent, dit-il. Ne pas rouvrir nos stations, c'est mettre toute la montagne et ses habitants à genoux, conclut Laurent Wauquiez. La décision de prolongement ou non de la fermeture doit être prise ce mercredi en Conseil de défense. Les acteurs de la culture ont manifesté hier entre l'Opéra et le théâtre Comédie-Odéon, environ 800 personnes. Ils demandent des mesures fortes au gouvernement, des aides massives et un plan de relance. Une année 2020 terrible pour certains, bénéfique pour d'autres. La crise sanitaire aura permis à des entreprises de se lancer. C'est le cas de Carabox, une start-up proposant la transformation de parking en box avec son lot d'avantages. Explication au micro de Benjamin Noël. Transformer une place de parking ou un box a peut-être plus d'avantages qu'on pourrait le penser, plus sécurisé et plus intéressant financièrement. C'est ce que propose Carabox, une jeune start-up lancée le 30 mars 2020 pendant le confinement, comme nous le raconte Olivier Herriot, le fondateur. Le confinement a déjà stoppé net la partie commerciale, parce que c'est vrai qu'on pouvait plus aller faire de rendez-vous en clientèle, et puis par ailleurs les gens avaient moins de besoins ou de projets. On a accepté cette mise en pause. On en a profité pour faire les démarches administratives qui se sont extrêmement bien passées, tout en ligne et extrêmement rapidement, que ce soit donc vers la chambre de commerce, Infogreffe ou même la banque. Donc on a mis ce temps-là à profit. On a aussi travaillé avec notre agence de com pour réaliser notre site internet pendant cette période. C'était tout à fait adapté de travailler à distance sur un site web. Donc ça nous a permis de sortir du confinement avec tous les outils en place pour être opérationnel très vite. Et dès qu'on a pu recommencer à travailler, on a réalisé nos premiers chantiers qui sont faciles à adapter au post-confinement parce qu'on travaille en sous-sol dans un parking, on voit très peu de monde, on croise très peu de monde, c'est pas vraiment un endroit confiné, il n'y a aucun problème pour respecter les distances réglementaires entre les gens. Une bonne lancée grâce au confinement qui se continue avec le déconfinement où vous commencez à avoir des contrats. Exactement, les chantiers commencent peu à peu. On sent que les gens reprennent un peu des projets qui en plus vont dans leur sens parce que le fait d'aménager son immeuble ou voir son parking en sous-sol d'immeuble, c'est quelque chose qui a été un peu mis en avant par le temps passé dans l'immeuble pendant le confinement. C'est un produit qui a suscité beaucoup d'intérêt et de curiosité pendant le confinement, notamment sur la visite sur notre site. Quels sont les avantages à construire un box pour un propriétaire ? Ça va lui permettre de créer un nouvel espace sécurisé au pied de son immeuble, donc en sous-sol, avec une pièce de 12 à 15 mètres carrés fermée avec une serrure et ça évite d'avoir des objets comme les deux roues ou la voiture qui sont à la vue de tous. Donc ça apporte une vraie sécurisation qui est d'ailleurs reconnue par les assurances puisque ça va engendrer des baisses de primes d'assurance notamment. Ça permet aussi de valoriser son bien en fait parce qu'on a constaté nous dans Lyon qu'une place de parking qui va valoir à l'achat dans les 20 000 euros par exemple, le fait de la transformer en un garage fermé va lui donner une valeur d'autour de 30 000 euros à peu près pour un coût des travaux des alentours de 3 000 euros. Donc c'est vraiment un investissement qui permet un gain d'usage mais aussi un gain financier que ce soit à la revente ou même à la location. Quelles sont les étapes si l'on décide de contacter Carabox pour faire cette transformation ? Alors Carabox, en fait, notre particularité par rapport à un maçon, par exemple, ça va être d'accompagner le client dans le projet de A à Z, parce qu'on a constaté, de par notre expérience, que le plus compliqué, en fait, c'est la validation du projet, les autorisations vis-à-vis de la copropriété et des voisins. C'est ce qui est le plus compliqué à obtenir. Après, derrière le chantier, on doit se faire dans le respect des normes, parce qu'on est en sous-sol d'habitation, donc il faut des matériaux spécifiques que nous on garantit. Le plus long d'un projet en fait c'est la partie démarche auprès du syndic, de la copropriété et des voisins. Donc c'est là où nous on va accompagner le client et on considère aujourd'hui avec un peu de recul que 80% de nos projets qui nous ont été soumis par des clients ont été réalisés, construits en moins de 6 mois. Alors que si un particulier veut faire ça lui-même sans avoir les connaissances juridiques ou autres, régulièrement il abandonne parce qu'il est confronté
confrontés à des oppositions du syndic ou des voisins. Carabox se lance à un moment où on nous avertit l'arrivée d'une crise économique sans précédent. Vous êtes serein ? Non, bien sûr, on est assez prudent, on espère que ça va se faire peu à peu. On met les moyens pour se développer de manière régulière, prudente. On travaille avec un maçon partenaire qui est vraiment un partenaire fiable, mais qui lui a d'autres chantiers par ailleurs. Et on pense que des solutions comme ça un peu astucieuses de ce type-là, qui sont de l'optimisation entre guillemets immobilière, qui sont des petits investissements sans trop de risques pour nos clients, ont leur place même aujourd'hui dans cette période. Alors donc pour un box avec 2 murs et une porte dans les dimensions standards d'une place de parking, c'est aux alentours de 3 000 €. Et ça, on peut le diviser si c'est plusieurs voisins qui sollicitent Carabox. Alors là, il y a plusieurs axes d'économie possibles. C'est-à-dire que quand on va faire un chantier groupé, pour nous, en termes de logistique, ce sera optimisé parce qu'on va faire moins de trajets pour un même chantier. Donc ça, on va le répercuter chez nos clients avec une remise pour un chantier groupé. Et puis par ailleurs, effectivement, quand vous partagez un mur avec votre voisin de parking, on va couper le prix du mur en 2, donc c'est aussi un autre moyen d'économie de baisser ce prix de 3 000 €. Sécuriser les biens et donner de la valeur à un parking, c'est l'objectif de Carabox, start-up lancée par Olivier Herriot durant le confinement. Le concept est simple, transformer le parking dans un garage en box. Merci Benjamin. Les soldes 2021 démarrent ce mercredi avec en toile de fond la crise sanitaire qui commence à peser sérieusement sur les trésoreries, notamment avec des charges fixes comme les loyers. De nombreux commerçants comptent sur les soldes pour se refaire après les 20 premiers jours de janvier où les clients ont boudé les boutiques. En cause, les lendemains de fête et depuis quelques jours, un couvre-feu qui impose une fermeture à 18h. La fin des soldes a été également reportée, prévue initialement jusqu'au 2 février. Ils se termineront le 16 février. Depuis le sommet de la tour Oxygène, Lyon rayonne à Paris, Marseille, Toulouse, Londres, Dakar, Montréal, Kuala Lumpur avec Lyon demain. 4 jours après s'être imposé sur le parquet de l'Olympiakos, l'Asvel retrouvait le géant grec hier à l'Astrobal pour un match en retard de la 10e journée de l'Euroleague. À Villeurbanne, l'Olympiakos a battu l'Asvel 101-93 après prolongation. Chez les féminines, l'Asvel a souffert pour battre Gnidia sur la marque de 79-76. Les filles de Tony Parker peuvent toujours croire aux quarts de finale à condition de battre Prague jeudi. Les Lyonnais connaissent leur adversaire en 32e de finale de la Coupe de France de football. L'Olympique Lyonnais accueillera l'AC Ajaccio. Le match se déroulera le 9 ou le 10 février prochain au Groupama Stadium et marquera l'entrée de l'Olympique Lyonnais dans la compétition. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente journée, mais restez prudents.